L'historique de Princecraft, Princecraft à Princeville, le nom le dit, une famille qui a parti cette entreprise-là en 1954. C'était trois frères. Ben, en fait, le principal, c'était Sarto Barry. Sarto et ses frères, bon, il y avait à l'époque, les gens vont peut-être se rappeler de Snow Prince, Princecraft Furniture. Il était aussi un des trois Telmer de la ville. C'est pour ça aussi que notre plus vieille usine est en plein cœur de la ville. Fait que depuis 1954, on produit des bateaux ici. On est à Princeville, 300 plus employés, ça varie. Après ça, c'est 7 fournisseurs locaux, je dis en ville seulement. Après ça, on va aller en Beauce, à Sherbrooke, à Montréal, Longueuil, Shawinigan. Après ça, on va se dire que ceux-là représentent un autre 250 employés. On a 3 usines à Princeville, une, on va l'appeler notre plus vieille, qui était là en 1954, qui s'est vue rafistoler à plusieurs reprises, mais qui est au cœur de la ville, vraiment au centre. Il y a celle-ci qui est, on l'appelle les petits bateaux. Celle-là, ça va être les plus gros bateaux, bateaux pontés. Puis on a la plus récente, des pontons, qui se trouve être dans le parc industriel, ou d'ailleurs, on a encore énormément de terrain pour s'agrandir. On fait 3 segments de produits. On fait des bateaux de pêche en aluminium, des bateaux de pontés et des pontons. Mais tout part de l'aluminium. On se fait souvent dire une compagnie de bateaux au Québec. À quoi vous avez pensé? Bien, en fait, c'était là. C'est des gens qui l'ont parti à l'époque. Mais on a le don d'arriver avec des petites innovations, des petits côtés, des fois, des petites touches. Tu sais, nos bateaux sont distinctifs. On arrive d'un salon, on les compare aux autres compagnies. Oui, ils ont des caractéristiques similaires, mais il y a toujours une petite touche française, une petite culture qui s'apparaît dans notre bateau. Puis, c'est apprécié de nos clients. On a développé des fournisseurs qui sont locaux. Donc, quand on parle de l'importance régionale que Princecraft peut avoir, juste ici, dans la ville de Princeville, il y a 7 fournisseurs maintenant qui fournissent toutes nos lignes d'approvisionnement juste à temps. Alors, il y a plusieurs composantes qui ont été développées. Plusieurs de ces fournisseurs-là ont été un peu lancés en affaires par Princecraft aussi. Et puis, ça a été quand même une évolution importante dans notre organisation. Principalement aussi, quand il y a eu la fameuse COVID, plusieurs compagnies étaient en manque de pièces, en manque de main-d'œuvre, en manque de toutes sortes de composantes. Puis, nous, cette force-là locale nous a permis de passer à travers cette crise-là beaucoup mieux que la plupart des autres manufacturiers dans notre domaine. En termes d'investissement, Princecraft, c'est ça. Notre plus récente usine, c'est l'usine à Ponton, qui a été bâtie dans les années 2000. Par contre, depuis ce temps-là, on a fait 2 ou 3 agrandissements depuis le temps. On a aussi mis une ligne à peinture en poudre. Puis ça, les gens disent « Pourquoi vous avez fait ça? » Bien, c'est pour garder un côté compétitif dans le marché. Ça nous permet de prendre nos clôtures de ponton, de les peinturer, puis d'avoir plusieurs choix. Fait que, avant, c'était toujours gris, c'était monotone. Là, on est maintenant rendu avec la possibilité de mettre jusqu'à 6 couleurs. On contrôle 2 couleurs, on y va comme ça. Mais tu sais, c'est un investissement justement de la maison mère qui a dit « Oh, il y a du potentiel chez Princecraft, on investit ». L'industrie a évolué, les bateaux ont évolué énormément. La production aussi de ces embarcations-là, maintenant, c'est beaucoup plus complexe que ça l'était dans le temps. Alors, on a rajouté beaucoup d'accessoires, il s'est rajouté beaucoup de techniques dans les embarcations. Une chose qui est assez unique chez Princecraft dans le marché, c'est qu'on a notre propre flotte de camions. On fait notre propre livraison. La plupart vont utiliser des transporteurs. Puis oui, on en utilise quand même, mais au moins, je dirais qu'un 70-80 ça part des 7 camions avec les 7 chauffeurs qu'on a. Il y a un grand sentiment d'appartenance de la part de tous les employés. En fait, on est fiers du produit qu'on fabrique. C'est pas rien non plus. On fait des véhicules familiales, avec les enfants, la famille qui circulent sur l'eau jusqu'à 60 000 à l'heure. C'est quelque chose, une responsabilité aussi. Puis en même temps, c'est une fierté. Princecraft, la suite, ben écoute, c'est de développer encore des produits. C'est un choix de vie. Puis j'aime pas ça faire la comparatif, mais dans le temps, le monsieur s'en allait au salon, il achetait un bateau, il disait à sa femme, j'ai acheté un bateau. Aujourd'hui, c'est pas même que ça marche. C'est un choix de famille. Est-ce qu'on fait du camping? Est-ce qu'on fait du bateau? Est-ce qu'on fait des voyages? On ne peut pas tout faire. Fait que l'avenir, c'est d'essayer de développer des produits que les gens fassent « Ah, moi, je pense qu'on va faire du bateau » au lieu de faire du camping. Tu sais, on est en compétition contre tout ça. Tu peux pas tout faire.
C'est le but, c'est ça l'avenir, c'est d'arriver avec des gammes de produits qui sont vraiment adaptés aux familles. Pour l'avenir de Princecraft, c'est un peu la même chose, hein? On prépare, on travaille ici depuis tellement longtemps, on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. On veut qu'il y ait une continuité. Alors, c'est de préparer l'avenir, préparer les prochains qui vont être là pour qu'ils puissent porter le flambeau puis amener Princecraft à un autre niveau, différent peut-être, mais à un niveau pour qu'on soit là encore plusieurs années.